L'Iran intensifie ses frappes sur Israël et endommage brutalement l'ambassade américaine à Tel Aviv. Le déroulement est effroyable, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Donald Trump quitte brusquement la réunion de G7 au Canada pour rentrer aux États-Unis, discuter sur ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Américains vont réagir brutalement contre l'Iran? Emmanuel Macron réagit disant que la France est prête à s'engager dans cette guerre et à soutenir Israël de manière sans précédent. Le Pakistan réagit disant qu'ils sont prêts à jeter la bombe nucléaire si Israël tentait de le faire contre l'Iran. Sommes-nous à bord d'une troisième guerre mondiale? Je pense qu'il y a des raisons fermes pour lesquelles on devrait s'inquiéter. On va le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, merci d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. L'Iran intensifie ses frappes contre Israël, touchant notamment des installations militaires tant que civiles dans plusieurs villes israéliennes. La dernière situation s'est passée à Tel Aviv où des fragments des missiles ont endommagé une branche de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Tel Aviv. Évidemment, c'est chaud. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et l'une des questions les plus importantes, on va se la poser tout de suite. Alors, une frappe, directement ou approximativement, de l'ambassade américaine à Tel Aviv, est une réalité d'aujourd'hui. Évidemment, cette frappe n'a pas fait des victimes américaines, mais a causé beaucoup de dégâts et de destruction matérielle. D'importants équipements américains ont été touchés. Et là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Eh bien, quelque chose s'est déjà passé. Le président Donald Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada pour se concentrer sur la crise. Donc, monsieur était parti pour discuter avec d'autres leaders de beaucoup de parts du monde. Au Canada, évidemment, il a pris un hélicoptère pour rentrer sur le territoire américain pour y prendre rapidement l'avion officiel des États-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette escalade, évidemment, ouvre une porte à des choses complètement inouïes. Verrons-nous très rapidement les Américains réagir? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui disent que Israël essaie d'impliquer les États-Unis très subtilement dans cette histoire. Est-ce vrai ou pas? Pensez-vous qu'Israël essaierait de trouver des raisons pour lesquelles pousser les États-Unis dans cette guerre? Nous voyons nombreuses vidéos des personnes réagir disant c'est la guerre d'Israël. Les États-Unis ne doivent pas s'impliquer. Ça, ce sont des Américains qui parlent. Alors la question qui se pose ici, est-ce vraiment un missile iranien dont les fragments ont frappé l'ambassade américaine? Ou serait-ce peut-être un travail intérieur dans l'objectif de faire réagir les États-Unis d'Amérique? Point d'interrogation. Cette cascade, évidemment, marque un tournant significatif dans ce conflit Israël-Iran, avec implications potentielles pour la stabilité régionale. Les talibans aussi ont réagi, je pense que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, parce que depuis un temps, beaucoup de personnes disent pourquoi les pays arabes ne réagissent pas, pourquoi les pays musulmans ne disent aucun mot par rapport à ce qui se passe entre l'Iran et les autres. Les talibans ont réagi, disant qu'ils condamnent fermement, ils condamnent les frappes d'Israël contre l'Iran, les qualifiant de violation manifeste de droit international et de menace pour la stabilité régionale. Ils ont continué en disant « Ceci représente une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et en particulier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. » Ils ont aussi averti que de telles actions ne feraient qu'enflammer la sous-région. Alors la question qui se pose, est-ce que les talibans sont prêts à s'engager dans cette histoire, c'est-à-dire à se battre à côté des Iraniens contre les Israéliens? Point d'interrogation. Il y a eu une réaction très forte en Iran. L'un des dirigeants a déclaré que le Pakistan utiliserait des armes nucléaires contre Israël si Israël osait frapper l'Iran avec une arme nucléaire. La personne s'appelle Mosseh Rezaei. Mosseh Rezaei a tenu des propos très forts dans une interview à la télévision de l'État iranien. Il a dit qu'ils ont été rassurés par le Pakistan. Vous posez certainement la question de savoir c'est qui Mosseh Rezaei. Mosseh Rezaei est un homme politique conservateur iranien affilié au Front de résistance de l'Iran islamique et officier supérieur de l'armée révolutionnaire. Donc c'est pas n'importe qui le dit. Nous continuerons à éviter d'aller réellement vers la bombe atomique. Bien sûr, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous continuons à respecter la fatwa du Guide suprême et avançons dans cette voie. Nous devons voir comment les événements évolueront à l'avenir. Mais pour l'instant, nous n'avons pas l'intention d'aller vers la bombe atomique. Nous attendons la réaction des soutiens d'Israël. Ils se retireront ou ils ne se retireront pas. Autrement dit, il faut que, le plus tôt possible, les sages d'Amérique et d'Europe fassent rapidement retirer leurs dirigeants de derrière Israël. Si cela n'arrive pas, nous ne pouvons pas rester spectateurs pendant que l'Amérique et d'autres pays fournissent des munitions à Israël. Leurs avions viennent dans le ciel et se heurtent à nos missiles. Des avions britanniques, des avions français, des avions américains. Par conséquent, il est possible que la guerre prenne une dimension plus sérieuse et nous nous y préparons. Cependant, nous essayons toujours de ne pas être ceux qui commencent, mais nous serons ceux qui mettront fin.
Il dit que le Pakistan attaquerait Israël avec une arme nucléaire si ce dernier utilisait une bombe nucléaire contre l'Iran. Et évidemment, après vérification, il est vrai que les Pakistanais ont dit ça à travers leur général Khawaja Asif, a déclaré que le monde occidental doit s'inquiéter par les conflits générés par Israël. Il a ajouté dans un message, disons, le soutien à Israël, un État voyou, peut avoir des conséquences catastrophiques. Ici, on sent clairement le ras-le-bol, le ras-le-bol des musulmans, clairement, qui manifestement commencent à réagir par rapport à cette histoire. Alors pensez-vous que le Pakistan soit prêt à se lancer dans une guerre où il est impliqué les États-Unis, maintenant la France et autre chose? Je vous rappelle ici que le Pakistan fait partie des pays qui possèdent l'arme atomique. Donc ce n'est pas n'importe qui. Les amis, Emmanuel Macron a réaffirmé son engagement et l'engagement de la France à défendre Israël en cas d'attaque de la part de l'Iran. C'est-à-dire, la France est prête à s'engager à défendre Israël. Suivez. Le soutien, celui que nous avons toujours apporté, mais j'ai toujours été clair, ça n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. Et j'ai d'ailleurs été clair lorsqu'il s'est agi de lutter contre le terrorisme du Hamas que nous avons condamné avec force le 7 octobre dernier. Nous avons soutenu toutes les opérations ciblées d'Israël, sa volonté de très clairement se protéger du terrorisme, mais en aucun cas nous n'avons soutenu les opérations qui mettaient en danger la vie des civils. Et c'est pourquoi nous avons appelé dès la fin octobre 2023 à un cessez-le-feu sur le territoire. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël, et donc si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Alors la question qui se pose ici est celle-ci. La vraie amitié, est-ce défendre son ami, coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe la situation, peu importe qui a commencé, et vérifier plus tard, ou le sens de l'intelligence, la sagesse, c'est peut-être essayer de vérifier pour savoir si l'ami a vraiment raison ou tort. De peur que vous ne perdiez votre vie potentiellement tous les deux dans une bataille qui n'a manifestement pas de sens. Il y a aussi un commentaire très intéressant de Jackson Hinkle, un analyste américain qui dit des choses très intéressantes. En effet, il dit la raison pour laquelle Trump et les autres s'acharnent sur l'Iran n'a absolument rien à voir avec la bombe nucléaire ou l'enrichissement de l'uranium. La raison pour laquelle ils sont là-bas, c'est parce qu'ils veulent piller le pétrole iranien et le gaz. Ils veulent changer de régime, préférablement placer un régime pro-Occident dans l'objectif de piller comme ils veulent. Je vous rappelle aussi ici qu'il y a eu des rapports certifiant qu'en Syrie, pendant la présence américaine, il y a eu des moments où on aurait pris des photos par satellite des tankers, des centaines de transporteurs de pétrole gérés par les Américains qui quittaient le pays. Et la question qui se pose, c'est ça partait où? C'était sur quel droit qu'on pouvait faire ça? Alors, est-ce une réalité? Suivez. Et un total impressionnant de 0 site nucléaire. 0, pas un seul. Pourquoi diable Téhéran devrait-elle immédiatement évacuer ces 10 millions de civils si tout cela concerne les armes nucléaires? Ce qui est plus qu'évident, c'est que Donald Trump est désormais sur le point d'entrer en guerre contre l'Iran, la guerre d'Israël contre l'Iran. Il va envoyer des civils américains se faire tuer pour que Benjamin Netanyahou tente de provoquer un changement de régime en Iran afin qu'ils puissent voler le pétrole iranien, leur gaz, privatiser leurs banques, privatiser leurs terres, leur agriculture, leurs actifs et s'assurer que l'Iran ne s'oppose plus jamais aux intérêts américains et ou israéliens en matière de politique étrangère et de guerre à l'avenir. D'accord, c'est une décision terrible. L'Amérique NPP ne peut pas soutenir une guerre contre l'Iran. C'est complètement insensé. Donald Trump, beaucoup de gens pensent que Donald Trump agit comme un roi. Non, Donald Trump n'est pas un roi, c'est un esclave, et plus précisément, il est un esclave. Il y a aussi un rapport très intéressant par Olivier Rafowitsch, qui est le porte-parole de l'armée israélienne. Dans cette vidéo, il est en train de dire que leur système de défense est en difficulté de contrer les attaques iraniennes. Suivez ce qu'il a à dire. Évidemment, le bilan de cette nuit est un bilan lourd. 13 morts, plus de 100 blessés et d'autres encore qui ne sont pas encore localisés. 7 personnes. Il est clair que l'armée iranienne et le gouvernement iranien va continuer à menacer Israël et à attaquer Israël par des missiles balistiques de longue portée qui font à peu près plus d'une tonne d'explosifs dans la tête du missile qui font à peu près 17 à 20 tonnes chacun. Et ces missiles, malgré nos
système de défense antimissile de type Hetz, donc flèche en français 1 et 2, eh bien n'arrive pas à 100% à arrêter tous ces missiles. C'est ce que nous savons depuis le départ. Et malheureusement, lorsqu'il y a des frappes comme cette nuit qui arrivent à toucher le sol israélien, les dégâts sont considérables. Premièrement, je pense qu'il est important de se poser la question de savoir pourquoi un porte-parole de l'armée, sur le plan stratégique, annoncerait que leur capacité de défense est en difficulté, n'a pas les éléments nécessaires pour contrer l'adversaire. N'est-ce pas une façon d'encourager l'adversaire à continuer de faire ce qu'il est en train de faire? Parce que normalement, si tu es dans un combat et qu'on te fait un coup très dur, tu ne montres pas. La règle numéro 1, tu ne fais semblant. Sinon, en montrant la douleur, tu serais en train d'encourager la personne de continuer à faire ce qu'elle fait. Alors, la question qui se pose ici, est-ce une raison pour laquelle les Iraniens devraient être contents, en tout cas d'entendre qu'un représentant militaire israélien dise que nous avons difficulté ou du mal à contrer les attaques iraniennes? Parce que, ou serait-ce peut-être l'option numéro 2, une façon de vous tromper votre intelligence, pour que vous pensiez qu'ils sont certainement en incapacité de faire ce qu'ils sont en train de faire, en attendant qu'ils vous préparent quelque chose de derrière. Point d'interrogation. Je pense qu'on vit dans un monde où quand on vous dit des choses, il ne faut pas toujours accepter. Il ne faut pas toujours dire oui. Même si vous disiez oui, dans ce cas, dites oui d'une manière très stratégique, dans l'objectif de comprendre ce qui se passe derrière. Parce que pourquoi une personne dévoilerait sa faiblesse directement? Nous sommes en incapacité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Un colonel iranien avertit la population israélienne disant quittez le territoire, ok? Quittez, exactement comme les Israéliens ont fait, disant que les Iraniens doivent quitter les proximités des barrages, des plans électriques, des plans nucléaires, ils doivent quitter les proximités de l'armée et tout le bazar. Il y a aussi un colonel iranien qui vient de dire aux Israéliens de quitter toutes ces proximités. Voici des avertissements pour vos jours à venir. Quittez les terres occupées, car elles ne seront certainement plus habitables pour vous à l'avenir. Sans aucun doute, la portée de la réponse dévastatrice des courageux combattants iraniens englobera toutes les zones des territoires occupés. Alors, Sergei Shoigu, le principal conseiller présidentiel russe, s'est rendu à Pyongyang pour aller discuter avec leurs homologues nord-coréens. C'est pour quel but? Vous vous posez la question, c'est évident. Ils sont partis dans leur discussion avec la direction nord-coréenne sur la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite plus tôt en juin, dans le cadre du traité de partenariat stratégique global signé l'an dernier par les deux dirigeants. C'était quoi ce traité? C'était très simple. Si on t'attaque, je te défends. Il n'y a pas question de réflexion, il n'y a pas question de poser de questions. Si tu es attaqué, je viens directement, je réagis. Je vous rappelle que la Russie a aussi signé un accord ou des accords avec l'Iran. Mais la différence qu'avec l'Iran, c'était des accords d'échange technologique, échange militaire, échange des matériels. Ce n'était pas un accord dans le cadre où si tu es attaqué, je réagis impérativement. Mais avec la Corée du Nord et la Biélorussie, c'est tout à fait différent. Avec les deux pays, si vous attaquez, la Russie réagit impérativement. C'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez des militaires nord-coréens combattre aux côtés des Russes en ce moment-ci, pendant sa guerre contre l'Ukraine. Donc c'est ça les amis, l'Iran a frappé et pendant sa frappe, il y a eu une partie de l'ambassade américaine qui était touchée et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après, parce que juste après, M. Donald Trump a quitté la salle de réunion de G7 pour aller rapidement aux États-Unis pour aller discuter sur ce qui se passe sur place. Il y a aussi M. Macron qui dit que la France est prête à s'engager directement dans cette guerre sans essentiellement prendre part, mais bon, ça paraît évident, c'est Israël. Il y a le Pakistan qui se dit prêt à lancer la bombe atomique si Israël osait faire quelque chose de sordide à l'Iran. Il y a le représentant russe en Corée du Nord actuellement pour renouveler, pour réajuster, certainement pour discuter sur ce qui va se passer après. Pourquoi? Savez-vous, ça a commencé avec la Syrie. La Syrie était l'allié de la Russie. La Syrie est tombée. Elle n'est plus. Maintenant, c'est l'Iran. Si l'Iran tombe, la prochaine occasion, ça sera quoi? Écoutez, il sera beaucoup plus facile de faire tomber la Russie avec l'Iran tombé. Rappelez-vous que l'Iran fournissait à la Russie beaucoup de drones Shahid et d'autres éléments pour combattre sa guerre. Et si l'Iran tombe, c'est-à-dire c'est une porte ouverte, sont-ils stratégiquement en train d'avancer, les Occidentaux, dans l'objectif d'atteindre l'objectif final? Alors, est-ce peut-être la raison pour laquelle M. Shoigu est parti en Corée du Nord pour se préparer dans une éventualité qu'on ne voit certainement pas venir? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.